Alors, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or du mercredi 22 novembre 2023. Je prendrai un proposeur pour ouvrir la séance. Je propose. Je prendrai un proposeur pour adopter le projet d'ordre du jour d'aujourd'hui présenté. Oui, il y a un point à ajouter. Je peux le proposer, un point à ajouter. Délégation de représentation au niveau des pouvoirs entre le futur poste de préfet après nos élections. Parfait. 11.3. Ouais. Section 2, direction générale, thème 2.2. C'est l'approbation du procès verbal de la séance du 25 octobre dernier. Ça va être conforme pour adoption. Je propose. 2.3, correspondance. Alors, aucune correspondance à partager aujourd'hui. Tranquille. 2.4, c'est l'établissement du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. Alors, c'est une présentation des dates de toutes les séances publiques du Conseil des maires de 2024. Alors, ce serait pour l'adoption. Propose. 2.5, c'est l'adoption relative à la fourniture des services de police de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Ratifier la nouvelle entente. Qui nous a été présentée par la Sûreté du Québec au dernier comité de sécurité publique. Je propose. 2.6, adoption du règlement 363-10-23 prévoyant les modalités d'établissement des cotes-parts et contributions annuelles à l'ensemble des municipalités de son paiement annuel et par les municipalités locales à la MRC Vallée-de-l'Or. Je propose. C'est l'adoption du règlement par Mme Rouleau. 2.7, Assemblée des MRC, participation d'un élu et du directeur général à l'Assemblée des MRC qui se tiendra la semaine prochaine à Québec. Le proposeur pour autoriser la sortie. Je propose. Et les dépenses. 2.7, 2.8, programme PAFIR-SPA, c'est un appui au Mont Vidéo pour sa candidature pour obtenir une subvention à ce programme. Je propose. On supporte le Mont Vidéo, bien sûr, financièrement et dans ses activités. On continue dans la même direction. Section 3, le service du développement local et entrepreneurial. Item 3.1, c'est l'accès à Accès Entreprise Québec. Avenant numéro 2, autorisation de signature, c'est d'autoriser le préfet à signer l'avenant 2 avec Entreprise Québec. Propose. 3.2, réalisation du PSPS, octobre et novembre 2023. On a reçu plusieurs demandes. Alors, le comité s'est penché sur les demandes reçues et ont octroyé des sommes, aussi les suivantes. Club de golf de Sainte-Terre, c'est un support de 5 000 pour la construction d'un nouveau garage. Espace innovation et travail partagé à Val-d'Or, c'est pour un agrandissement. Alors, espace de partage de travail, 23 135. Club de ski de fond de Sainte-Terre, l'acquisition d'une débroussailleuse tasse pour améliorer la qualité des sentiers pour 6 900 et neuf. Et le Centre d'entraide d'amitié autochtone de Sainte-Terre, Nottawi-Miigwech, 25 000 $, c'est pour la création c'est un projet très intéressant de résidence de support pour personnes victimes de violences conjugales. Alors, un projet important à la communauté qu'on appuie avec le PSPS. Alors, tous ces montants représentent un total de 60 044 $. C'est proposé par Mme Rouleau. 3.3, nomination, conseil d'administration, espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça serait de reconduire notre représentant. C'est un employé de la MRC. C'est M. Christian Bellevance qui est conseiller senior aux entreprises et on reconduirait sa nomination à ce poste. Je propose. Mme Brindamour. Section 4. Service des ressources humaines et des communications. Alors, l'item 4.1, c'est le mouvement de main-d'œuvre qu'on entérine. On a plus de stabilité, moins de va-et-vient, moins d'embauche. On a une équipe un peu plus stable, mais même pas mal plus stable qu'on a vu malheureusement cet été qui nous a causé certaines ruptures de services. Alors, beaucoup plus de stabilité. On a eu la chance dans le recrutement et l'arrivée de nouveaux employés provenant du Maroc qui sont venus stabiliser notre équipe. Alors, ça pourrait quand même entériner des petits supports qu'on a occasionnellement de retraités qui viennent nous supporter dans nos activités dans les vacances et dans la période des fêtes, jusqu'à une recrudescence de matière, une quantité supérieure. Propose.
4.2, modification numéro 5 à la convention collective des salariés affectés à la collecte des matières résiduelles, affectation d'un chef d'équipe. Alors, c'est une lettre d'entente entre le syndicat et la MRC pour la nomination d'un chef d'équipe quand le besoin se fait sentir. Alors, c'est une lettre d'entente à cet effet qu'on doit entériner. Je propose. Madame Larivière. 4.3, modification numéro 6 à la convention collective des salariés affectés à la collecte des matières résiduelles pour l'indexation salariale annuelle pour certains salariés qui sont des retraités aussi qui reviennent et repartent pour leur permettre d'avoir le même salaire, pas tomber à l'échelon 1, mais pouvoir rester à l'échelon maximum qu'ils étaient lorsqu'ils ont quitté parce qu'ils viennent nous dépanner. On ne veut pas les pénaliser parce qu'ils nous supportent dans nos opérations. Ce serait pour entraîner la dette d'entente avec les nouvelles dates et les nouveaux délais. C'est-à-dire, au lieu de 365 jours, on parle de 300... On parle de 700... 700 jours, 2 ans. C'est ça, 700 Sur jours. 2 ans. Merci. Proposé? Je propose. Madame. 4.4, modification numéro 7 de la Convention collective des salariés des écocentres et du traitement des indexations salariales. C'est la même chose pour l'autre accréditation syndicale en 4.4. Je propose. Madame Levy. 4.5, restructuration, adoption de la nouvelle structuration, c'est l'adoption de la nouvelle structure organisationnelle de la MRC pour l'année 2024. Alors, comme à tous les années, on adopte la structure organisationnelle avec les petits mouvements et les changements qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça serait pour en faire de l'adoption. Je propose. 4.6, c'est la modification numéro 7 de la Convention collective des salariés affectés à la collecte des matières résiduelles. C'est le boni pour les préposés à la collecte et les préposés aux camions Corbeil pour l'année 2024. Alors, on reconduit la stratégie boni qu'on a donnée pour la bonification à l'heure sur la présentielle. Alors, ça nous permet aussi de trouver une meilleure stabilité. Ça fait partie de la stratégie de rétention et d'attractivité de la MRC. Alors, c'est ça pour le reconduire pour une autre année. 4.6. Je peux proposer. Madame Plein d'amour. 4.7. Excusez, encore un petit peu groupé. C'est une nomination, c'est Madame Marie-Christine Gilbert, qui est nommée nouvellement comme trésorière, due au départ à la retraite de la trésorière de la MRC dans les prochains mois. Alors, une promotion pour Madame Marie-Christine Gilbert. Je prendrai un proposeur. Je propose. Madame Péchard. 4.8, une autre nomination, c'est de Mme Kathleen Bruyère. C'est pour un nouveau poste de coordonnatrice de l'administration. Également, un peu de chaise musicale dans tout ça. Je propose. 4.8, merci. Section 5. Services administratifs et projets spéciaux. Alors, 5.1, c'est le dépôt des listes émis par le greffier trésorier pour octobre 2023. C'est un dépôt de toutes les dépenses des derniers mois. Alors, de 5.2 à 5. Je ne vais pas faire d'erreur, 5.10, ça va être l'adoption du budget, les différentes parties du budget de la MRC Vallée de l'Or. On va les adopter par bloc et chacune séparément de l'obligation qu'on a avec toutes les prévisions budgétaires de chaque département. Alors, 5.2, c'est l'adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2024 de 10 905 pour les projets spéciaux. Gestion de TNO. Gestion de TNO. Je propose. Madame Larivière. 5.3, partie 2 de la prévision budgétaire de la MRC. C'est les ventes pour taxes. On met un montant symbolique 100 $. On ne sait jamais combien il va y en avoir, mais c'est une nécessité. Alors, on va proposer par Mme Boulot. 5.4, c'est l'adoption de la partie 3 cette fois-ci, c'est l'aménagement, foresterie, gestion du territoire, 6 967 173. Je propose. L'adoption de la partie 4 du budget de la MRC 2024, c'est l'évaluation foncière, c'est pour un montant de 541 521. Je propose. En 5.6, c'est l'adoption de la partie 5, sécurité incendie préventionniste, 72 879. Je propose. La partie 6, et prévision budgétaire 2024, la législation, alors 1 670 658. Je propose. La partie 7 du budget, alors c'est la rémunération des élus de 55 859.
propose. Madame Labbé. 5.9, la gestion des matières résiduelles. Montant le plus important dans la gestion de la MRC. La partie 8, c'est 13 87 756 $. Ça parle le proposeur. Je propose. Madame Pelchat. Et finalement, la partie 9, des prévisions budgétaires 2024, SST et ressources humaines, 358 012 $ au budget. Je propose. Madame Ouclot. Alors, ce qui fait un budget total de 22 766 861 $ pour l'année 2024 dans nos prévisions budgétaires. Le budget, oui, qui est un peu plus élevé. L'explication, vite fait, de ces... Précisément, de ces augmentations ne sont pas dues à des opérations de la MRC qui sont restées, somme toute, les mêmes. Il n'y a pas d'augmentation budgétaire au niveau de nos opérations. C'est les augmentations décrétées par Québec pour les tonnes à l'enfouissement qui ont été décrétées en 2023 et la même chose en 2024, ce qui nous cause, bien sûr, des augmentations supplémentaires. On parle de près de 700 000 les deux. L'année 2023-2024, d'augmentation de frais à l'enfouissement et de frais pour la fermeture de l'écocentre, les sommes qu'on doit mettre en fiducie pour la fermeture de l'écocentre également sont à la hausse. Tout ça parce que aussi une augmentation malheureusement de tonnage en enfouissement. Alors plus de tonnage en enfouissement, plus de redevances à verser à Québec et ces sont à la hausse. Alors ce sont des sommes incompressibles alors qu'on doit absorber dans nos budgets où on doit augmenter les dépenses de la MRC, dans le fond, ou les dépenses ou les cotes-parts de la MRC. Ça fait qu'il y a des légers cotes-parts, ce qui représente, c'est dire en pourcentage, parce que ça va se noyer un peu dans les budgets des MRC, environ une somme d'environ 20 $ par porte au niveau des collectes des matières résiduelles sur l'ensemble du budget. Qu'est-ce qui est des matières résiduelles? Plus on enfouit, plus on paye. C'est ce que le gouvernement a décidé d'imposer comme système en augmentant les redevances sur l'enfouissement. Alors, ça se reflète sur nos factures, tous et chacun, sur le bilan de notre performance au niveau de la gestion de matières résiduelles. Puis on constate malheureusement que celles-ci sont encore à la hausse malgré le compostage qui s'est fait au cours des dernières années et l'arrivée des ICI. On voit qu'il y a encore plus de matières qui sont détournées vers l'enfouissement, qui devraient être plus détournées vers le compostage et les matières recyclables. Alors, la hausse cette année est vraiment due à notre façon de gérer tous et chacun nos matières résiduelles dans nos résidences. Plus de détails dans le communiqué, si vous voulez les partager aussi sur nos médias sociaux et sur le site de la MRC. 5.13, 5.11, excusez. 5.11, merci. Adoption des prévisions budgétaires 2024 pour le PNO. C'est 176 519. On sert d'hôtel de ville pour la section du territoire non organisé dans la MRC Vallée de l'Or. Alors, le proposeur, 176 519. Rivière. 5.12, c'est l'adoption des taux de taxes à l'égard du TNO, comme on dit, qui concerne l'hôtel de ville pour la section de la réserve phonique. Alors, c'est l'adoption des différents taux de taxes présentés ici. 0,1902 $ du 100 $ foncier, 0,2175 du 100 $ de gestion du TNO, 0,0555 $ du 100 $ d'évaluation de la sécurité publique et SQ et 0,2819 $ du 100 $ d'évaluation pour la MRC, cette portion évaluation. Pour un total de 0,74,51 $ au-dessous du 100 $ d'évaluation pour l'année 2024. Faudra un proposeur. En 5.13, voici, adoption du règlement 364-10-2023 établissant la tarification et les intérêts relatifs à l'enviroparc et les écocentres pour l'année 2024. Alors, les nouveaux coûts pour l'année 2024 à l'écocentre. C'est en adoption. Je propose. Madame Labbé. En 5.14, encore pour 2023, on aura la possibilité de partager des sommes sur les redevances, ressources naturelles qui nous sont transférées par Québec. Alors, c'est le même partage que les autres années. Alors, c'est 100 000 $ pour Ville de Malartic, 100 000 $ pour Ville de Sainte-Terre. Le solde à la ville de Val-d'Or, c'est un montant de 25 $ par habitant. C'est le même processus pour les municipalités de Sainte-Terre, Paroisse, Bellecour et Rivière-Éva. Tu base sur la même façon de distribuer les sommes venant du gouvernement du Québec pour les établir. Prendre un proposeur. Je propose.
5.15, appel d'offres GMR concernant la collecte de matières résiduelles dans certains secteurs de la MRC de la Vallée de l'Or en 2024. On propose d'annuler l'appel d'offres qui avait été fait pour avoir des prix pour faire de la collecte dans certains secteurs du territoire. Alors, tout ne satisfaisait pas. Alors, on tout simplement procéder à l'annulation. On a tester le marché, puis ça n'a pas répondu à la hauteur de nos attentes, malheureusement. Je propose. Madame Larivière. 5.16, contrat GMR concernant l'acquisition d'une camionnette. Alors, c'est fait l'acquisition d'une camionnette usagée avec une boîte de 8 pieds de 70 034 km à rabais auto au coût de 43 365 pour la gestion des matières résiduelles. Proposé par... Propose. 45 Je vais me 365. 5.17, contrat concernant l'acquisition de rampes pour l'entretien des véhicules lourds à l'édifice Yvon Frenette. Alors, c'est un contrat octroyé à Groupe Éléments à Val-d'Or pour la construction et la fabrication de cet équipement pour un montant de 26 000 taxes. Je propose. Madame Larivière. 5.18, un contrat 2023-003 concernant l'installation d'un réservoir d'eau pour la sécurité incendie dans la réserve phonique La Vérandrue, dans le TNO réservoir d'Auzois, qu'on m'a appelé, qui sera installé dans le secteur au niveau du secteur des ambulances et des équipements du ministère du Transport du Québec, pour que les pompiers puissent aller récupérer de l'eau à cet endroit-là. C'est une installation pour un montant de 32 247,55 par service mini Nord-Ouest. Madame Thibault. 6 points. Section 6, service d'aménagement, c'est l'agrandissement de la réserve phonique de la réserve autochtone, ou communément appelée pour le gouvernement fédéral réserve indienne de Lac-Rapide. C'est une demande d'avis du gouvernement à cet effet. Une petite portion d'un agrandissement dans la réserve phonique de la Vérandrue qui touche le TNO, qui est géré par la MRC Vallée de l'Or. Alors, une demande de notre avis. Alors, on n'a pas de contre-indication à cet effet. C'est des consultations surtout à notre niveau, alors on ne voit pas de problématique par un proposeur pour le dépôt au gouvernement de cette recommandation de la MRC qui est favorable. Je propose. Madame Larivière. 6.2, c'est un certificat de conformité de la MRC pour la ville de Val-d'Or. Je propose. Madame Boulot. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 peuvent être en bloc, c'est l'adoption du certificat de conformité pour la ville de Malartic. Je propose. Madame Telchard. Section 9, c'est les comités d'organisme, le dépôt du procès-verbal en 9.1 du comité de santé et sécurité de la MRC de la Vallée d'Or tenu le mercredi 5 avril. Et en 9.2, c'est le procès-verbal la réunion aussi du comité de santé et sécurité, celle s'est tenue le 6 septembre 2028. Ça, on va dire à la section 11, diverses élections du préfet ou de la préfète de la MRC. Et du préfet suppléant. Du préfet suppléant. Je laisserai président d'élection. En fait, j'aurais besoin de quelqu'un propose qui sera le président d'élection ainsi que la secrétaire d'élection. Je propose Christian Riopel. Madame Thibault, merci beaucoup. Donc, Monsieur Riopel, vous êtes président d'élection. Maître Bastien, Oui. je vais vous laisser expliquer les procédures de l'élection. Certainement. Donc, dans le cadre des élections, c'est un mandat de 2 ans. Je vous rappelle que les élections sont régies par la loi sur l'organisation territoriale municipale ainsi que par notre décret. Ainsi, le mandat débute aujourd'hui pour une période de 2 ans. Le vote se fait au scrutin secret. Également, je vous informe qu'il faut avoir un minimum de 7 voix pour être élu à titre de préfet ou de préfète, puisque ça prend les 2/3 des voix. Chaque ville a le même nombre de voix que vous avez habituellement. Donc, pour la ville de Val-d'Or, il s'agit de 5 voix. Pour la ville de Malartic, 2 voix. Et pour toutes les autres municipalités, vous avez droit à 1 voix chacune. Je serai prête à prendre les mises en candidature, Monsieur le Président. Donc, à titre de préfet, est-ce qu'il y a des propositions? Je propose Madame Brin d'Amour. Moi, je vais juste le noter. Madame Rouleau propose Madame Brin d'Amour à titre de préfet. Est-ce qu'il y a d'autres propositions?
Monsieur le Président, est-ce que vous fermez les mises en candidature? On ferme les mises en candidature. Madame Brindamour, est-ce que vous acceptez la proposition? Oui. Parfait. Donc, vu qu'il n'y a pas d'autres propositions, Madame Brindamour sera préfète par acclamation. Félicitations, Madame Brindamour. Je vais juste préparer le document et Madame Brindamour, Monsieur le Président, va vous faire prêter serment. Donc, tel que c'est écrit ici, le président d'élection fait prêter serment à Mme Brindamour. Mme Brindamour, ici. Mme Brindamour. OK, alors. Mairie. Attendez-moi un instant, je vais aller vous apporter le papier, Madame Brindamour. Je, Céline Brindamour, maire de la ville de Val-d'Or. C'est ça? Oui. OK. Et préfet de la municipalité régionale de comté de la Vallée de l'Or, affirme solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Parfait. Je vous invite à signer, Madame Brindamour. En bas, c'est correct? Sinon, je peux vous donner Vous un avez petit en mieux bleu. ça, vous autres, Oui, hein? on est comme ça, nous. Alors, c'est ici? Oui. OK. Et voilà. Je vous remercie beaucoup, Madame Brindamour. Félicitations. Félicitations encore une fois. Alors, merci pour votre de confiance. Ensuite, Monsieur le Président, j'aimerais ouvrir les candidatures au poste de préfet suppléant. Donc, je serai prête à prendre les mises en candidature. Je propose M. Ferron comme préfet suppléant. Parfait, attendez-moi un instant. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Monsieur le Président, je proposerai la fermeture des mises en candidature. Monsieur Ferron, est-ce que vous acceptez la proposition? Avec plaisir, merci. Félicitations, Monsieur Ferron. Donc, la même chose, je vais juste préparer le document à Monsieur Ferron. Monsieur le Président, je vais faire prêter serment à Monsieur Ferron. Je, Martin Ferron, maire de Malartic et préfet suppléant de la municipalité régionale de comté de la MRC de la Vallée de l'Or, affirme solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de mes capacités. Merci beaucoup. Félicitations. 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 Donc, maître de signe, on peut procéder à la fermeture. On peut procéder à la fermeture, oui, monsieur le président d'élection. On s'est rendu. Fermeture de la période des élections. Alors, on est rendu Effectivement. au point 11.2, c'est l'autorisation de signature des effets bancaires de la MRC. Effectivement, c'est pour changer les signataires vu les élections qui viennent tout juste d'avoir lieu. Donc, Mme Brindamour à titre de préfet, M. Ferron à titre de préfet suppléant et bien sûr M. Riopel à titre de directeur général. Monsieur Sylvain. Et M. Sylvain à titre de directeur général adjoint. Proposé par Madame. 11.3, point ajouté lors du jour, délégation pour représentation jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, ça serait Mme Brindamour propose de me... Si vous voulez bien, je vais juste Oh, je vais vous lire, laisser si ça vous me dérange. Non, C'est c'est sûr bon? qu'on avait compris. Merci. Pour prendre la place avant le temps, mais je pense que c'est important pour Oui. la compréhension, là. Alors, il s'agit ici de considérer que M. Ferron, à titre de préfet sortant, étant au fait des différents dossiers de la MRC et a déjà des engagements de représentation pour la MRC au cours du mois de décembre, notamment auprès de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et auprès des différents organismes régionaux et provinciaux. Donc, je propose que M. Martin Ferron, préfet suppléant, ait tous les pouvoirs de représentation du préfet, et ce jusqu'au 31 décembre 2023, incluant auprès de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors voilà. C'est Mme Brindamour qui a proposé. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est ce qui me fait quand même la carrière de préfecture. Alors, je vous remercie beaucoup de votre confiance ces 4 dernières années. C'était un honneur pour moi de vous représenter, autant régionalement que provincialement. C'était
très enrichissant, très gratifiant de vous servir, de servir la population sur les mandats que la MRC a des villes et du gouvernement du Québec. Bien sûr, le travail n'est pas terminé. On continue à travailler ça en équipe ici à la MRC. Mme Bredemo va prendre la relève et je vais, en tant que préfet suppléant, l'appuyer. Tous les membres aussi du conseil l'appuient dans son travail en tant que préfète élue à la MRC. Elle prendra la charge complète, comme vous avez vu avec la dernière résolution, à date du 1er janvier 2023. Alors, 24, l'année plus tôt. Alors, encore une fois, merci beaucoup de ces 4 années qui ont été passionnantes, qu'on a relevé beaucoup de défis ensemble. Il en reste encore beaucoup à faire. Ça ne s'arrête pas, c'est des défis. Alors, vous pouvez vous assurer de mon entière collaboration, Mme Bredamo. Merci. Si vous me permettez, je sais que ça va être quand même des grandes chaussures à remplir. Vous avez travaillé dans les 4 dernières années de façon acharnée. Puis j'apprécie beaucoup justement que vous soyez préfet suppléant parce que comme on a jasé tous ensemble, ça va permettre une transition plus facile parce qu'il y a énormément de travail qui se doit d'être fait, qui se fait comme préfet. C'est assez étourdissant, je vous dirais. Alors, je vais vous tenir pas loin non plus. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup encore. Ça fait Bravo, notre proposeur. Merci. On devrait l'Assemblée par Mme Larivière. Mme Bredamo, ça va être la première femme. Première femme. Alors, merci beaucoup. On se revoit en janvier.